Coucou, bonsoir. Le prime va commencer d'ici juste quelques minutes. Il faut que je vous le dise, que je l'avoue. C'est le prime des surprises. On nous a fait des bandes annonces avec des musiques de Lady Gaga en fond sonore, en nous disant on peut pas vous dire ce qui se passe. Voilà. Je dois l'admettre avant que la soirée me prouve si j'ai raison ou tort. Moi, j'y crois à la venue de Lady Gaga. Je sais pas à quel moment, mais elle a pas de concert ce soir. Elle est sur Paris. J'ai envie d'y croire. Heu, Au mieux, non. Au mieux, elle vient. Au pire, il y aura un message vidéo, quelque chose, une invitation sur un concert, tout ça. Mais j'ai envie de croire qu'elle va être là. Donc voilà, peut-être dans 20 minutes ou dans 3 heures, j'aurai tout faux et c'est OK. Mais je dois vous dire que j'ai envie d'y croire et le chien se manifeste également en cette faveur. À tout à l'heure. Voilà, première pause pub, premier segment de Prime, première surprise, première larme, bien entendu. Je pense que je vais pleurer toute la soirée aussi. Ma première surprise fut un peu décevante parce que je voulais l'hymne. C'est seulement donc le cinquième ou sixième Prime. Le sixième Prime au bout de 5 semaines, il me semble. Et on a déjà zappé l'hymne. Non, non, on veut l'hymne quand même. Bon, sympa de voir les profs participer. Enfin, sympa, voilà. Ça dépend à quel degré on les apprécie ou non. C'est quand même rigolo. Hem, on a remarqué aussi que Bastian avait les lunettes de soleil, vis-à-vis de son orgelet. Mais c'est bien parce que ça allait avec le look et ça allait avec la chanson Highway to Hell. D'ailleurs les looks ce soir j'aime bien. C'est pas souvent que je le remarque, c'est pas souvent que ça me frappe de telle sorte que je le mentionne, mais sympa, les costumes et il y a une espèce de cohérence en plus, les uns entre les autres, c'est un peu les mêmes couleurs, les mêmes bordeaux. Bordeaux et noir, c'est un peu le thème ce soir je crois, visuellement. J'aime bien et puis les surprises, d'artistes, mystères qui étaient m complètement inattendues, hein. C'est même pas juste, artiste mystère, c'est des choses non répétées, très, très touchant. Léa m'a vraiment attrapée. J'ai l'impression qu'elle a vécu l'histoire de cette chanson, donc ça rend le tout encore plus émouvant. Puis, Jeanne avec, l'autrice de la chanson qu'elle a chantée dans son portrait, Mon idole. Et enfin, c'était Loïc Notet qui est apparu pour chanter avec Anouk, donc super. Les 3 surprises vraiment bien. Là, on s'apprête à avoir la battle du top 3 qui, pour la première fois, sera 3 chansons différentes. J'imagine que c'est un petit peu fait de la sorte pour que ce soit Jeanne qui soit avantagée, puisque, Ambre et Sarah ont chacune déjà ouvert un prime, donc ce serait bien pour avoir un peu de variété. Après, ce serait bien si elle le mérite, parce que si elle nous fait un truc à côté, bon, ce sera un petit peu indélicat de la faire gagner et je pense qu'ils vont rester justes, donc à voir, c'est d'ici quelques minutes. Je vous ai pas donné mes autres attentes de ce prime, bah, pas trop en fait, hein, du fait que, j'attends Lady Gaga, voilà. Ah, j'ai pas parlé justement d'Aya Nakamura que j'ai trouvé adorable déjà dans sa visite au château cette semaine. Je trouvais qu'elle était très, généreuse dans les conseils et les révélations qu'elle faisait, aux élèves par rapport à son parcours, à ses envies, à sa façon de travailler, donc très, très sympa et là, le medley, ben, sympa quoi. Ça se voyait qu'ils étaient dans l'énergie, dans l'ambiance de la chanson, enfin des chansons. J'ai trouvé Théo, elle, un peu moins à sa place, mais c'est aussi une perception qu'on a du style qu'il aimerait faire. C'est vrai qu'on le projette mal dans ce style-là, mais ça restait sympa. L'ouverture de Mélissa, j'ai trouvé alors bien vocalement, scéniquement pas mal. Enfin, je note du progrès, elle était moins collée au prompteur, mais voilà, c'était pas non plus encore époustouflant. Puis la chanson est longue, c'est pas une chanson qu'elle a choisie. Je dirais que c'était pas mal, mais je pense pas que ça détrône les autres ouvertures jusqu'ici. Donc voilà, un prime qui commence, ma foi, plutôt bien. Et c'est difficile de suivre le prime de la semaine dernière en même temps. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour discuter de nouvelles surprises. 2e pause pub, deuxième grosse partie du prime. Nous avons donc eu le top 3. Bon, je pense que voilà, les chansons avaient été choisies pour avantager chacune des candidates. Et je suis ravie de voir que voilà, la trame de variance, faire varier les ouvertures n'a pas joué trop lourd dans la balance, puisque clairement pour moi c'était entre Ambre et Sarah aussi. Quand Jeanne s'est mise à chanter J'envoie valser, je me dis: «Bon, c'était un peu attendu sur son type de voix» et puis Olivia Ruiz a fait tout aussi bien avant même qu'elle soit née. Donc ça ne proposait pas vraiment quelque chose de très innovant ou jamais vu à la Starac,
après vous me direz, je te promets, je suis malade, c'est pas non plus, hyper novateur dans le programme, mais Ambre et Sarah ont apporté à leurs chansons respectives une interprétation peut-être plus marquante, plus investie. En tout cas, bravo à Sarah. Ça va être chouette de la revoir, sur une ouverture quelques semaines après. Ensuite, il me semble que c'était la surprise de Théo L, quand il a chanté Caruso. D'ailleurs, il a très bien chanté Caruso. Je pense que ça sera une révélation pour pas mal de gens. Parce que jusqu'ici, il était plutôt sur des titres qui le mettaient soit vraiment hors de sa zone de confort, soit vraiment en difficulté. Bon, surtout qu'il y a une nomination dans le lot, tout ça. Donc, pas mal, vraiment. Ça, les harmonies à la fin étaient bien aussi. Par contre, Claudio Capéo, je sais pas en quoi ça le surprend. Ça ne m'a pas touché de la même façon que les surprises de la première partie avec les filles qui étaient vraiment, qui avaient un lien et une connexion forte avec les titres par lesquels on les a surpris. Donc, je sais pas. Il se murmurait que comme Patrick Fiori a été son coach dans The Voice Kids, ça aurait pu être Patrick Fiori. Je pense que ça aurait été une surprise plus belle peut-être pour lui personnellement. Mais bon, le duo a fonctionné, c'était ok, voilà, c'était pas mal. Et enfin, avant la pause, nous avons eu l'autoportrait de Sarah. Alors ça débutait de façon un peu étrange parce qu'évidemment sa mère était à 10 centimètres d'elle sur le tampon, donc elle savait qu'elle était là avant même de se retourner. Mais bon, c'était joli, c'était mignon. Je suis pas très fan des réécritures de chansons. Je pense que les petites modifications, le sens perso, ben, tu l'exprimes par ton visage, par ton corps, par ton intention, ton adresse. Les réécritures, j'ai jamais été très très fan, mais voilà. C'était joli quand même. La vraie surprise, je pense, celle à laquelle Sarah ne s'attendait vraiment pas, je pense que c'est la venue de sa famille d'accueil quand elle était au père. Par contre, la chanson d'Amy Winehouse, qu'elle chantait les yeux dans les yeux en tenant la main des enfants anglophones, oups, c'était un peu indélicat. Je pense que sur le moment, elle s'est même pas rendue compte. Par contre, l'interprétation était, enfin, déjà cette chanson d'Amy Winehouse est magnifique et ça colle parfaitement au registre de Sarah, donc c'était très beau vocalement. Euh, je crois qu'elle a fait une autre chanson et puis elle a fait ensuite Non, rien de rien, je ne regrette rien. Bon, c'était très beau aussi, c'était superbe. Je pense que la standing ovation est méritée. Donc très bien, c'est la soirée de Sarah jusqu'ici, vraiment bien. Et au retour de la pub, là, on va avoir le tableau chanté dansé d'Ambre sur Bad Romance. Donc si Lady Gaga doit venir, je pense que ça va être à ce moment-là. D'ailleurs, ça reprend, je vous laisse. Euh, Moi, je veux juste qu'elle ait une très bonne note, mais j'ai pas envie qu'elle détrône Bastian, parce que j'aimerais quand même que Bastian gagne cette histoire de tableau chanté dansé. Mais bon, si Ambre mérite, elle mérite, hein. Écoutez, le tableau, en tout cas, a l'air incroyable. Il y a des portées, des retournées, tout ça. Donc, hâte de voir ça. À tout à l'heure. Eh ben, déjà 23 heures. Je trouve que le prime passe super vite. Toujours pas de Lady Gaga. C'est abusé s'il y a rien du tout, parce qu'ils ont vraiment teasé. Mais bon, c'est pas grave. Pour revenir justement à ce qui vient de se passer, c'était le tableau chanté-dansé de Ambre sur Bad Romance. C'était bien. Et vraiment, c'est une performance de dingue, hein. Évidemment, je crois que je peux pas faire un centième. Mais c'est vrai qu'on entendait son souffle. Donc je pense que la, la gestion d'air aura peut-être causé cette note de 15,8 qui est excellente, mais qui n'est pas au niveau du 16 de Bastian. Bah, il faut reconnaître que Bastian, on n'avait rien entendu au niveau de sa respiration. Donc, ça me paraît juste et correct. Euh, alors, j'essaie de ne pas oublier s'il y a quelque chose entre eux, mais il me semble que juste après, c'était bah, le face-à-face de Bastian et Léa sur Bohemian Rhapsody avec les choristes. C'était bien. Je trouve que tous les deux ils s'en sont bien sortis. C'est une chanson vraiment hyper dure à faire. Et c'est vrai que Bastian, peut-être de son expérience en comédie musicale, avait un petit avantage déjà de base. Léa s'est bien battue, elle n'a pas démérité. Mais voilà, je trouve que ce problème passe super vite. Alors peut-être que je vais réaliser après que j'ai oublié de parler de plein de trucs, mais il me semble que non. Hem, donc voilà, là je pense qu'il va y avoir les nominés, il va y avoir Aya Nakamura qui va revenir, il y a peut-être d'autres surprises, j'espère. Ah oui, le présentateur du JT, bon, nul, nul. Et j'ai l'impression qu'ils avaient l'impression d'avoir fait un truc dingue, alors que côté public, on s'en fout en fait.
et voilà. Hem, je sais pas quoi dire d'autre sur cette section. Il me semble qu'il y a eu que 2 trucs, hein. Il y a eu le tableau chanter danser et le face à face. Bah, voilà, donc Bastien a gagné le face à face. Il a gagné 5 minutes de téléphone. Bon, je sais pas si c'est vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Bon, je suis sûre que dans leur situation, on prend, on prend. Donc voilà, bah, bravo à eux et puis, bah, j'ai hâte d'entendre les nominés quand même, pour voir comment ça se passe. Au niveau du dénouement, est-ce que j'ai un pronostic? Pas franchement, non vraiment je sais pas. Bah, j'imagine pas Léane sauvée par le public vu qu'elle ne l'a pas été la semaine dernière, mais c'est tout en fait. Sinon entre Victor et TOP, ben, je sais pas, ça peut être serré. TOP a déjà été sauvé par le public, mais je sais pas. Et au niveau du vote des élèves, et ben, vraiment, alors est-ce qu'il y a une égalité possible cette semaine? Oui. Bon voilà, à voir. Vraiment ça va être, bah, surprenant quoi qu'il. Donc à tout à l'heure. Voilà, le prime est fini. Bah, il y a rien eu de Lady Gaga. Je trouve ça un peu gros avec les bandes annonces qu'ils ont faites en disant: «Tout est possible» et puis ils mettaient des chansons de Lady Gaga en fond, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a eu un tas de choses dans cette dernière portion. C'est un peu, idiot ce que je vais dire, mais il faut une page de pub supplémentaire. Parce qu'il y a vraiment eu un enchaînement de choses, donc j'ai des notes sous les yeux, histoire de rien oublier. Donc on a repris avec, il me semble en tout cas qu'au retour de la pub, c'était les nominés qui se sont, produits, qui ont fait leurs prestations, avec l'un de leurs proches qui, venait faire le fameux speech. Je trouve que ces speeches, il faut arrêter. En plus, là, il y en a eu avant le top 3 aussi. Le seul endroit où je les tolère bien, c'est l'autoportrait, parce que ça c'est logique, il faut contextualiser le choix des chansons, OK, pas de souci avec ça. Mais il y en a trop quoi dans la soirée. Bon bref, je pense que j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit. Arrêtez les speeches. Hem, Bah, des 3 prestations, j'ai trouvé que Victor était nettement au-dessus. J'ai même tweeté que voilà, Victor est venu nous dire, qu'il n'avait rien à faire en bas du classement. Alors oui, son éval était mauvaise, hein, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, il me semble qu'à certains élèves, on pardonne beaucoup de choses parce qu'ils ont progressé. Donc, c'est-à-dire qu'une prestation qui vaudrait, voilà, qui serait un peu mid, mais comme l'élève partait de loin, ben, on va dire c'est super et on force le trait un petit peu. Et les élèves qui démarraient fort, eh ben, il suffit qu'ils aient un petit coup de mou, il suffit qu'ils fassent quelques erreurs et on est beaucoup plus regardant là-dessus, beaucoup plus intransigeant, beaucoup moins, beaucoup moins d'empathie pour eux. Donc, je pense que, enfin, et j'espère que cette nomination aura un petit peu remis le feu au derrière de Victor et qu'il va pouvoir justement, ben, il s'est réveillé, il va rester éveillé et briller de mille feux. Hem, Après les nominés, je suis pas sûre de la chronologie exacte, mais à un moment, il y a eu une surprise qui était une prestation dansée de leur prof de danse, Jonathan Janvrin. C'était époustouflant, enfin, c'était voilà, c'était d'un niveau qu'ils n'atteindront pas eux-mêmes, mais en tout cas, c'était inspirant, c'est sûr, pour ceux parmi eux qui veulent faire de la danse et des prestations dansées une partie de leur carrière, un aspect de leur show sur scène. Je pense que c'était giga inspirant. Voilà, c'était sympa à regarder. Ensuite, c'était non, ensuite c'était Aya Nakamura, je crois, qui est revenue chanter No Stress avec des élèves en backup dancers, justement. Des élèves qui sont venus danser derrière elle. Hem, on en voyait certains mieux que d'autres, mais voilà, bon, c'était rigolo, c'était sympa. C'était surtout pour faire la promotion de son titre. Ce qui est pas gênant, hein, dans les Starac historiques, c'était courant qu'en fin de soirée, avant les résultats, bon là, on n'était pas tout à fait à la toute fin, mais c'était courant que des artistes invités viennent faire en solo leur nouveau titre. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Même s'ils avaient pas dansé derrière, c'était OK, dans mon livre. Mais voilà, la danse était bien en tout cas et je pense que ça leur donnait aussi l'occasion de s'investir et d'encore pousser aussi leurs, prestations dansées un peu plus, donc bravo à eux. C'est pas moi qui vais être la plus regardante, hein, sur les pas de danse un peu à gauche, à droite, s'ils ont raté, je ne sais pas. Je n'y vois, je n'y vois rien. Ensuite, Ambre a chanté avec Jérémy Frérot. Elle pensait que ce serait
C'est un peu le même mécanisme que Axel qui devait chanter avec Pierre, puis finalement c'est Florent Pagny qui a déboulé. Sauf que, bah, Axel était fan de Florent Pagny. Je ne sais pas si Ambre était fan de Jérémy Frérot. En tout cas, si elle l'est, elle ne l'a pas laissé paraître. Hem, C'était bien. C'était, la chanson mon micro m'a lâché en pleine fin de débrief, donc je l'ai rechargé, mais genre quelques minutes, c'est toujours retour au bus. Je vais essayer d'aller super vite. Je parlais du duo Ambre et Jérémy Frérot. Bon, c'est une chanson que j'aime pas, mais Ambre était nickel. Elle s'est pas laissée décondenser, donc très bien. Bravo à elle, bravo Ambre. Puis, ça a été la reprise des surprises, des invités surprises derrière la porte du studio 217. Donc, c'était tout d'abord Alyosha pour Mélissa. C'était mignon, c'était sympa, voilà. J'ai bien aimé en fait les voir sur des chansons non répétées, mais qu'ils connaissent, des chansons qu'ils ont dans les veines, qui sont vraiment leurs chansons doudou un petit peu. C'était bien en fait, ça donnait un truc un peu plus nature, un peu plus même authentique à leur profil, à ceux qu'ils aiment, tout ça. Donc j'ai vraiment bien aimé. Euh, Ensuite, il y a eu le copain de Lily qui est venu chanter une chanson de YouTube avec elle. C'était très bien pour les deux. Surtout que bon, Lily n'avait pas eu grand-chose à chanter de la soirée, donc super. C'était le bon moment pour ça, la bonne chanson, c'était chouette. Il y a des gens qui ont remarqué que son copain chante mieux que certaines personnes au château. C'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Ensuite, Zawi, du groupe Thérapie Taxi pour Léo. Ben, un peu la même réflexion. Voilà, Léo n'avait pas eu beaucoup d'interventions chantées sur ce Prime. Ben voilà, c'était l'occasion. Après, la chanson, j'aime pas non plus. Je suis un peu difficile, vous me direz, mais voilà. Mais il s'en est bien sorti. Ensuite, il y a eu le message vidéo d'Ed Sheeran pour inviter un des élèves à chanter avec lui. Il a annoncé qu'il y aurait des auditions cette semaine. Voilà, j'ai hâte de voir ça un petit peu. Il n'y a pas encore eu le spoiler, je crois. On ne sait pas le thème de la semaine. Mais voilà, j'ai hâte. Ensuite, c'était la maman de Bastian qui est venue, voilà, juste lui faire un petit bisou. C'était un moment un peu réconfortant pour lui. Et voilà, mignon. Et Bastien avait quand même pas mal chanté. Donc voilà, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas eu un artiste qui chante avec lui. Enfin, la dernière presta chantée, c'était Melissa et Mickey qui chantaient Particules, un titre de cette dernière, sur une mise en scène qui commençait dans le bus. Je crois que c'est la première fois cette saison. Voilà, je trouve que par contre, tout s'est fait en coulisses, c'est un peu dommage, rien sur le plateau. Mais bon, la dernière surprise pour les élèves, c'était que leurs anciens camarades étaient là aussi. Voilà, c'était le moment feel good un petit peu, puis je pense que c'est super pour la personne qui est sortie. Donc on en vient au dénouement avec le plébiscite par le public de Victor. Bien que c'était serré, je suis contente parce que quand même, je trouve qu'il a survolé les deux autres sur leur prestation de ce soir. Et ça me rassure un petit peu aussi sur, voilà, la, pas lucidité, mais le goût du public quand même pour sauver quelqu'un qui chante bien. Voilà. Euh, et pour Léane Bichette, ça fait de la peine, hein, évidemment. Je crois qu'on arrive aussi à un moment où, peu importe de quel des trois serait parti, il y aurait eu beaucoup de gens déçus. Beaucoup de gens scandalisés, je sais pas, mais beaucoup de gens un petit peu chagrinés en tout cas. Et voilà, je pense que ça va. Chaque semaine maintenant, ça va être ça un petit peu. Il y aura des pour et des contre sur chacun des trois nommés pour qui restent ou qui partent. Donc voilà. Faisait un peu de peine quand même, hein, il y a eu beaucoup de larmes. Mais j'imagine que dans le storytelling de Théo, elle, il va y avoir une histoire de remontada, il se libère, il se révèle, voilà, il monte. Parce que son tableau sur Caruso était bien, hein, sa prestation chantée. Et j'imagine que si la tradition des saisons précédentes est conservée, quand il y a des petites amourettes comme ça, voilà, des fois ils font revenir l'autre personne. Je dis amourette, vous avez compris, c'est juste un storytelling de couple, quoi, de couple naissant en tout cas. Et, c'est pas impossible selon moi que dans quelques semaines, Théo elle ait une chanson à faire en duo avec X personnes, et finalement c'est Liane. Donc à voir, ce serait sympa, ça rappellerait aussi le passé et l'histoire de la Starac. Voilà, donc un bon prime dans l'ensemble, je dirais, un prime correct, un prime, ouais, un prime sympa, qui passait assez vite, je trouve, mais pas aussi haut que la semaine passée, mais ça c'est aussi mes préférences, voilà, évidemment, quand il y a les anciens j'adore. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Donc dites-moi vos impressions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous envisagez la semaine qui arrive. Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.